Voici les portails de conformité des concessions forestières d'exploitation et de conservation en République démocratique du Congo. Il a été présenté ce jeudi 10 juillet 2025 au CEPAS par l'ONG Action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées APEM, en collaboration avec les réseaux Engagement Environnement pour les droits humains REDH. Un outil indispensable pour la gouvernance forestière en République démocratique du Congo, le secteur forestier éprouvant d'énormes défis dans sa gestion. Selon les organisateurs, ce portail se justifie par les défis de la gouvernance pour la légalité, la transparence, l'accessibilité et la durabilité du secteur forestier congolais, l'objectif étant, entre autres, de dématérialiser l'accès aux données, appuyer les acteurs de la gouvernance du secteur forestier, l'engagement du ministère de l'Environnement dans la lutte contre l'exploitation illégale du bois, le besoin d'un outil public facile à utiliser et indépendant, a souligné Vittora Morotti, chargé des campagnes de Rainforest Foundation UK. Pour nous, ce portail, c'était tout d'abord, c'est un point de départ. C'est un outil dynamique qui vise à vraiment à amener à une amélioration dans le secteur de la gestion de gouvernance forestière et surtout dans les contextes d'exploitation industrielle et de concessions de conservation. Pour nous, c'était vraiment le but de concevoir cet outil, c'était tout d'abord démocratiser l'accès aux données liées à ce secteur qui est toujours très fragmenté, qui n'est pas forcément transparent. Et de pouvoir pousser à un plus grand engagement et veille de tous les décideurs et les parties prenantes. Et je pense que la démonstration a été aussi aujourd'hui, cet outil a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de débats. Oui, sûrement qu'il y a des améliorations et révisions à faire, mais en général, on a vu qu'il y a un intérêt des différents parties prenantes, de l'administration et même les représentants du secteur à être engagés, à avoir leur mot, à partager les informations qu'ils ont à disposition. Donc pour moi, ça c'était déjà un succès parce qu'au moins nous avons constaté une ouverture de beaucoup des acteurs impliqués, notamment du côté de la FIB et de l'administration, à vouloir vraiment être là, partager les informations et voilà. Et tout ça, ça va nous permettre à fur et à mesure de l'améliorer, de le corriger et de faire en sorte qu'il soit vraiment pertinent et actualisé aussi pour l'amélioration de la gestion du secteur forestier. Pour Julien Iwewe, technicien en système d'information géographique, ce portail tombe à point nommé compte tenu des défis liés à la gouvernance forestière en RDC. Utile sur la conformité des concessions forestières d'exploitation industrielle du bois et de conservation. C'est un outil qui va vraiment nous aider à faire le suivi dans la gouvernance forestière en RDC. Alors sa pertinence repose du fait que cet outil rassemble les éléments qui font à ce qu'une concession soit fonctionnelle en République démocratique du Congo. C'est tout le monde qui peut accéder, que ce soit l'administration, la société civile ou bien les chercheurs ou étudiants peuvent accéder pour exploiter les données qui sont dedans. La conformité, c'est par rapport à la loi. Pour fonctionner, pour faire l'exploitation industrielle du bois ou bien faire la conservation, la RDC a mis des lois en place que chaque concessionnaire doit impérativement respecter. La présentation de ce portail a suscité des réactions dans les chefs des parties prenantes conviés à cette rencontre pour donner des inputs pour l'amélioration de son contenu. Et puis, je suis très ravi parce que avec DG Force, on est en train d'examiner qui connaît la politique forestière pour qu'on arrive à régler la situation de mutation des concessions industrielles vers la conservation. Effectivement, il n'y a pas un texte. Donc, ça pose problème. Donc, je suis très ravi et j'encourage encore que ces documents avec DIAF, parce qu'il faudrait que ces portails, nous avons beaucoup de portails, il faudrait qu'on arrive un peu à mutualiser toutes ces informations. Par rapport aux enjeux sur la lutte contre l'exploitation illégale, par rapport aux enjeux sur la transparence, par rapport aux enjeux sur le contrôle même, et même pour l'aspect civil, le secteur, les acteurs qui font l'observation indépendante ne vont pas trop spéculer. Ils auront des données et si nous mettons en place
cet instrument qui a été suggéré, on peut l'appeler comme on veut, mais l'idéal c'est d'avoir quelque chose qui nous assure que ces données-là sont fiables et que ce sont des données partagées par les acteurs concernés au plus haut point. Je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes gagnants. Les correctifs, on les fait toujours, quels que soient les rapports, quel que soit l'outil, quel que soit... Et je pense que APEM et le réseau ont eu une très bonne idée pour que ce portail soit d'abord présenté. Et c'est ça l'objectif de cette réunion ici, pour que nous ayons ce genre de réactions, de propositions, de suggestions, afin d'aller à l'amélioration. Mais la pertinence de l'outil, je crois que le bruit a justifié. Présent à la cérémonie, le directeur général des forêts, Frédéric Djengo, a exprimé sa satisfaction pour l'initiative prise par la société civile qui accompagne le gouvernement de la République à travers le ministère de l'Environnement et de l'Humain durable pour mettre à la disposition des données susceptibles d'améliorer la gouvernance dans les secteurs forestiers en RDC. C'est un outil très important. Comme vous le savez, RDC dispose de la plus grande forêt de la sous-région et il y a beaucoup de défis. Et pour arriver à relever ces défis, il faut des outils comme ça qui nous permettent d'assurer vraiment la bonne gouvernance de notre forêt. Un outil très important, mais qui mérite encore d'être vraiment révisité avec l'ensemble des services forestiers et aussi avec l'ensemble des parties prenantes pour essayer de l'étoffer et que ça réponde vraiment aux attentes de la RDC dans le cadre de la gestion de la RDC. Signalons que la présentation de ces portails et tous les travaux ont été rendus possibles grâce à l'appui des Rainforest Foundation UK pour constituer une vue d'ensemble de la conformité légale des concessions forestières d'exploitation, tant industrielles que de conservation à travers tout le pays.